la solution de cet exercice. Donc, soit I de 1 suite numérique qui part, I de 1 plus 1 égale à 3, I de 1 plus 2 sur I de 1 plus 2. Donc, la question 1, calculer I de 1. On vérifie que I de 1 plus 1 égale à 3 moins 4 sur I de 1 plus 2 pour tout n appartient à 1. Et montrer que I de 1 comprend 1 et 2 pour tout n appartient à n appartient. Vérifier que n de 1 plus 1 moins I de n égale I de 1 plus 1 facteur I de moins I de 1 sur I de 1 plus 2. Donc la question B. Et étudier la modèle de la suite, c'est-à-dire montrer que n de 1 suite croissante ou bien décroissante ou bien constante. Étudier que n de 1 suite convergente. Donc la question 5. Donc 5a, montrer qu'on a la suite I de 1, donc I de 1 en fonction de I de 1. I de 1 suite géométrique, donc c'est-à-dire I de 1 plus 1 égale à 1 fois I de 1. Exprimer I de 1 en fonction de 1, exprimer I de 1 en fonction de 1 et calculer limite de la suite I de 1. Donc on a soit n appartient à n, on a I de n plus 1. I de 1 plus 1 égale à quoi? Égale à 3 fois I de n plus 2 sur I de n plus 2. Donc, on remplace 1 par 0, on obtient I de 1 égale 3 fois I de 0 plus 2 sur I de 0 plus 2 égale, donc il y a 3 fois. Donc I de 0 égale à 1 et I de 0 égale à 1. Donc il y a 3 fois 1 plus 2 sur 1 plus 2 égale, il y a 3 plus 2 sur 3 égale à 5 sur 3. Donc, I de 1 égale à 5 sur 3. Donc, la question 2, vérifier qu'on a I de 1 plus 1 égale. Donc, soit n appartient à n. Donc, la question 2. Donc, on simplifie cette expression. Donc, 3 moins 4 I de 1, c'est 3 moins 4 sur I de n plus 2 égale. On factorise 3 fois cette expression, il y a 3 facteurs I de n plus 2 moins 4 sur I de n plus 2. On obtient. Donc, on simplifie cette expression, on obtient 3 I de n plus 3 fois 2 et 6 moins 4 sur I de n plus 2 égale. Donc, il y a 3 I de n, 6 moins 4, il y a plus 2 sur I de n plus 2. Donc, cette expression pour I de n plus 1, donc I de n plus 1. Conclusion. Donc, quel que soit n appartient à n, on a I de n plus 1 égale 3 moins 4 sur I de n plus 2. La question 3. Donc, la question 3, montrer que n I de n comprend 1 et 2. Donc, pour montrer n I de n comprend 1 et 2, en utilisant le raisonnement par étroit. Donc, soit n appartient à n, on pose pi de n égale, donc il y a I de n comprend 1 et 2. Donc, les par 1, initialisation, donc pour n égale à 0, parce qu'on a n et n appartient à n. On a I de 0. I de 0 dans ce cas égale à 1. Et 1 supérieur égal à 1 et inférieur strictement à 2. Donc, I de 0 comprend 1 et 2. Donc, la proposition P de 0 est vraie.
proposition pi de n est vraie. Et montrant que la proposition pi de n plus 1 est vraie. Donc pi de n, et i de n comprend 1 et 2. Donc pour i de n plus 1 comprend 2 et 1. Donc, on n'a pas d'hypothèse. On n'a pas d'hypothèse. On n'a pas d'hypothèse i de n comprend 1 et 2. Donc, i de n comprend 1 et 2. Ça implique quoi? On garde cette expression. Donc, on ajoute 2. Donc, on obtient i de n plus 2 comprend 1 plus 2 et 2 plus 2. Donc, on ajoute 2. Donc, on obtient i est 3 et i de n au égal, i est 1 plus 2, 1 plus 1 plus 7, 1 plus 7 moins 4. Donc, l'inverse de cette expression, on obtient. Donc, il y a 1 sur i de n plus 2 inférieur strictement 1 sur 4 et inférieur ou égal 1 sur 1 sur 3. Ça implique on multiplie fois 4, on obtient donc 4 fois 1 sur 4, 4 fois 1 sur i de n plus 2 et 4 fois 1 sur 3. Ça implique donc 4 fois 1 sur 4, ça égale 1 inférieur, donc il y a 4 sur i de n plus 2 inférieur à 4 sur 3. On change le signe de cette expression, on obtient et ça implique la moins 4 sur i de n plus 2 inférieur ou égal moins 4 sur 3 et inférieur strictement moins 1. Ça implique on ajoute 3 moins 4 sur 3 inférieur ou égal 3 moins 4 sur i de n plus 2 et 3 moins 1. Ça implique donc cette expression linéaire moins 4 sur 3 et cette expression i de n plus 1 3 moins 1 il y a 2. Ça implique il y a 5 sur 3 inférieur i de n plus 1 inférieur strictement à 2. Remarque, on a si A supérieur à B et B supérieur à C, ça implique quoi? Ça implique qu'on a A supérieur à strictement à C. Puisque 5 sur 3 supérieur à 1 et i de n plus 1 supérieur à 5 sur 3, alors la i de n supérieur à 1 dans ce cas. Donc, ça implique qu'on a 1 inférieur à i de n plus 1 inférieur à 2. Pourquoi? Parce que 1 inférieur à 5 sur 3 au égal. Donc, i de n plus 1 comprend 2 et f. D'où, donc, la proposition pi de n plus 1 est
fois n appartient à n, on a I de n comprend 1 et 2. Donc, la question 4, vérifier que I de n plus 1 moins I de n égale à cette expression. Donc, dans ce cas, c'est-à-dire on va créer une expression. Donc, la question 4a soit n appartient à n, on a I de n plus 1. I de n plus 1 égale à 3. I de n plus 2 sur I de n plus 2. Donc, I de n plus 1 moins I de n égale. On va remplacer l'expression de I de n plus 1. Donc, on obtient des fois I de n plus 2 sur I de n plus 2 moins I de n égale. On multiplie I de n fois cette expression. Donc, on obtient des fois I de n plus 2 moins I de n facteur I de n plus 2 sur I de n plus 2 égale. On développe cette expression. Donc, et on simplifie l'expression. Donc, on obtient I de n plus 2 moins I de n au carré moins 2 I de n sur I de n plus 2 égale moins I de n au carré. Donc, 3 I de n moins 2 I de n plus I de n plus 2 sur I de n plus 2. On factorise l'expression suivante. Ou bien, puisqu'on a I de n égale à cette expression, on développe cette expression. Et on a I de n plus 1 facteur 2 moins I de n égale 2 I de n fois 2 est 2 I de n. I de n fois moins I de n est moins I de n au carré. Plus 1 fois 2 est plus 2. Plus 1 fois moins I de n est moins I de n égale moins I de n au carré. 2 I de n moins I de n est plus I de n plus 2. Donc, I de n plus 1 moins I de n égale. Donc, égale à cette expression sur I de n plus 1. Donc, il y a I de n plus 2. Comme cette expression égale à cette expression, donc I de n plus 1 moins I de n égale, il y a I de n plus 1 facteur 2 moins I de n. Pour tout n appartient, pour tout n appartient. La question B. Étudier la monoble. Donc, pour étudier la monoble, on va avoir l'expression I de n plus 1 moins I de n. On a déjà B. Calculer l'expression I de n plus 1. Donc, on a soit n appartient à n, on a I de n plus 1 moins I de n égale quoi? Égale I de n plus 1 facteur 2 moins I de n sur I de n plus 2. Donc, on utilise le signe de cette expression. Donc, et on a I de n compris entre 1 et 2. Ça implique quoi? Donc, on utilise le signe. Donc, puisqu'on a 1 I de n supérieur à 1, on jette 1. Donc, c'est-à-dire un I de n supérieur à 1 et I de n inférieur à 2. Ça implique. Puisque I de n supérieur à 1, donc I de n plus 1 supérieur à 2. Donc, I de n plus 1 supérieur à 1 plus 1. Donc, 1 plus 1 est égal à 2. Et I de n supérieur à 1, donc I de n plus 2 supérieur à 1 plus
plus 2. Donc 2 plus 1, il y a 3. Dans ce cas, on obtient I de n plus 1 supérieur à 2, donc supérieur strictement à 0. Et I de n plus 2 supérieur strictement à 0. Parce que I de n supérieur à 3. Et on a I de n inférieur à 2, donc, et donc 2 moins I de n, donc 0 inférieur strictement à 2 moins I de n, c'est-à-dire, et, donc c'est-à-dire, cette expression, c'est-à-dire 2 moins I de n, supérieur strictement à 0. Ça implique I de n plus 1 possible strictement 2 moins I de n possible strictement sur un nombre possible strictement. Donc cette expression est possible strictement, c'est-à-dire ça implique I de n plus 1 moins I de n supérieur strictement à 0. Donc I de n plus 1 supérieur strictement à I de n. Conclusion. Donc, soit n appartient n comme conclusion. Donc, qui reçoit n appartient n si I de n comprend entre 1 et 2. Pourquoi? Parce que dans la question 3, on a I de n comprend entre 1 et 2. Donc, si I de n comprend entre 1 et 2, alors I de n plus 1 supérieur strictement à I de n. Donc, I de n plus 1 supérieur strictement à I de n. Conclusion. I de n est strictement croissant. Donc, suite, strictement, donc, suite, strictement croissant. Donc, strictement croissant. La question c'est, donc, montrer étudier en individuel vers une suite convergente. Donc, pour montrer une suite convergente, donc il suffit de montrer une suite majorée et croissante, ou bien minorée et croissante, ou bien strictement monorante et bornée. On a I de n bornée, donc entre 1 et 2, donc la majorité par 2, et I de n suite croissante. Donc, la question c'est, on a I de n suite strictement, donc suite strictement croissante et majorée par 2. Car, justification, pourquoi majorée par 2? Parce que I de n, quel que soit n appartient à n, on a I de n entre 1 et 2, donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on a I de n borné. Si I de n borné, ça implique on a I de n majoré. Donc, on a I de n strictement croissante et majorée par 2. Conclusion, donc, d'où I de n est convergente. Donc, convergente, c'est-à-dire à limite. Donc, on considère la suite V de n. V de n égale à quoi? Donc, simple. On considère la suite V de n finie par cette expression. Donc, montrer un V de n suite géométrique. Donc, pour montrer un V de n suite géométrique, il suffit de montrer un V de n plus 1 égale à Q fois V de n. Donc, la question 5a, donc, soit n appartient à n, on a V de n. V de n égale à quoi? I de n plus 1 sur I de n moins 1. Donc, V de n plus 1. Donc, on remplace n par 1 plus 1. Donc, on obtient I de n plus 1 sur I de n plus 1 moins 1. Égal.
sur I de n plus 2. Donc, il y a 3 I de n plus 2 sur I de n plus 2 moins plus 1 sur 3 I de n plus 2 sur I de n plus 2 moins 2 égale. Donc, le même dénominateur, donc I de n plus 2, et il y a 3 I de n plus 2 plus un facteur I de n plus 2 sur 3 I de n plus 2 moins 2 facteur I de n plus 2 sur I de n plus 2 égale. On simplifie par rapport à cette expression I de n plus 1. Pourquoi? Parce que A sur B sur C sur B toujours égal à A sur C. Donc, on obtient les 3 I de n plus 2 plus 1 fois I de n plus 2 sur 3 I de n plus 2 moins 2 I de n moins 4. Donc, on simplifie cette expression. 3 I de n plus I de n, 4 I de n, 2 plus 2 et plus 4 sur 3 I de n moins I de n et I de n, 2 moins 4 et moins 2. En factorisé par rapport à 4, on obtient 4 facteurs I de n plus 1 sur I de n moins 2. Dans ce cas, on obtient quoi? V de n plus 1, V de n plus 1 égale 4 fois I de n plus 1 sur I de n moins 2, V fois V de n. Pour quel soit n appartient à A. Conclusion. Pour V de n est suite géométrique. De raison Q égale à 4. Et donc la question exprimer V de n en fonction de n. Donc pour exprimer V de n en fonction de n, on a V de n suite quoi? Suite géométrique. Donc la question B, 5B. On a d'après la question 5, oui, d'après la question 5A, on a V de n suite géométrique. Ensuite, géométrique de raison Q égale à 4. Et on va calculer le premier terme. Le premier terme, V de 0. V0 égale. Donc, on calcule V0. On a, calculons V de 0. On a V de n. V de n égale à quoi? I de n plus 1 sur I de n moins 2. Donc, V0 égale I0 plus 1 sur I de 0 moins 2. Donc, cette expression I de 0 égale à 1 plus 1 sur 1 moins 2 égale 2 sur moins 1. Il y a moins. Donc, V0 égale moins. V de n égale V0 fois Q à la puissance n pour quel soit pour toute n